Avez-vous déjà voulu attirer l'attention et le respect, sans jamais paraître désespéré ou avide d'approbation? C'est tout l'enjeu de devenir un objet de désir insaisissable en s'inspirant des principes stoïciens. La loi de la convoitise, concept central de cette philosophie antique, nous enseigne que le désir excessif et la dépendance à l'approbation d'autrui sont source de frustration et de faiblesse. Au contraire, en cultivant la maîtrise de soi et l'autonomie, nous devenons maîtres de notre destin et gagnons le respect de nos pairs. C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Vous découvrirez comment appliquer concrètement les préceptes stoïciens pour développer une aura mystérieuse et attirante, sans tomber dans les pièges de la mendicité émotionnelle. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, les plus grands sages de l'Antiquité seront nos guides dans cette quête d'élévation personnelle. Imaginez, au lieu de courir désespérément après l'attention et la validation, vous devenez un être désiré et respecté pour votre force intérieure et votre indépendance d'esprit. C'est un changement de paradigme profond qui vous attend, une véritable métamorphose dans votre rapport aux autres et à vous-même. Alors, êtes-vous prêt à embrasser la philosophie des maîtres stoïciens pour devenir cet être unique et précieux qui attire naturellement l'admiration? C'est un chemin exigeant qui demande abnégation et volonté, mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Les clés de votre transformation sont à portée de main, pour peu que vous soyez prêt à vous laisser guider par la sagesse intemporelle du portique. Mais avant de dévoiler toutes ces techniques puissantes qui feront de vous un objet de désir insaisissable, prenons le temps de comprendre d'où vient cette idée de convoitise et en quoi elle est un piège pour l'âme humaine. La convoitise, selon les stoïciens, c'est ce désir insatiable qui nous pousse à vouloir toujours plus, sans jamais être satisfait de ce que nous avons. C'est un peu comme courir après un mirage dans le désert. Plus on s'approche, plus il s'éloigne, et on finit par s'épuiser dans cette quête sans fin. Sénèque, le grand philosophe romain, l'a résumé avec cette phrase percutante. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En d'autres termes, c'est notre peur et notre manque de maîtrise qui rendent les objets de notre convoitise inaccessibles. Prenons un exemple concret. Imaginez un homme qui rêve de séduire une femme qu'il trouve irrésistible. Plus il la désire, plus il devient obsédé par elle. Il passe son temps à l'imaginer dans ses bras, à fantasmer sur leur vie ensemble. Mais en réalité, il n'ose pas l'aborder, paralysé par la peur du rejet. Sa convoitise le ronge de l'intérieur et gâche toutes ses chances. À l'inverse, un désir sain et équilibré serait de chercher à connaître cette femme pour ce qu'elle est vraiment, sans la mettre sur un piédestal. De développer sa propre confiance et sa valeur personnelle pour pouvoir engager une conversation authentique avec elle. En somme, d'être acteur plutôt que spectateur passif. C'est toute la différence entre la convoitise névrotique qui nous asservit et le désir positif qui nous pousse à nous améliorer. Comme le disait Épictète, il n'y a qu'une seule voie vers le bonheur, et c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent à notre volonté. Autrement dit, focalisons-nous sur ce que nous pouvons maîtriser, nous-mêmes. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où votre convoitise vous a joué des tours? Peut-être une promotion que vous convoitiez tant au travail qu'elle vous a fait négliger vos tâches quotidiennes. Ou un objet de luxe que vous rêviez de posséder et pour lequel vous avez sacrifié votre équilibre financier. Je me souviens d'une histoire édifiante à ce sujet. C'est celle d'un homme d'affaires brillant qui avait bâti un empire industriel florissant. Mais il était obsédé par l'idée de toujours gagner plus, d'écraser ses concurrents, de posséder les plus belles voitures et propriétés. Sa convoitise était sans limite, jusqu'au jour où, épuisé par ce rythme infernal, il a fait un burn-out. Il a perdu sa santé, ses amis, sa famille, tout ce qui comptait vraiment. C'est un rappel brutal que la vraie richesse est en nous, que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de notre capacité à apprécier ce que nous avons. Les stoïciens l'avaient bien compris. C'est en domestiquant nos désirs que nous trouvons la sérénité. Mais comment y parvenir concrètement? Comment transformer notre rapport à la convoitise pour devenir cet être désirable et inspirant? C'est ce que nous allons voir dans la suite avec deux piliers fondamentaux, la maîtrise de soi et l'autonomie. La maîtrise de soi et l'autonomie sont les deux faces d'une même pièce, le socle sur lequel repose notre capacité à devenir cet être insaisissable et attirant que nous aspirons à être.
Comme le disait Marc Aurèle, le grand empereur philosophe, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. C'est un constat d'une puissance inouïe. Notre bonheur, notre valeur, ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude intérieure. Concrètement, comment cultiver cette maîtrise de soi au quotidien? Les stoïciens nous donnent des pistes précieuses. La première, c'est la pratique de la méditation. Prendre chaque jour un temps pour s'arrêter, observer ses pensées et ses émotions sans les juger. Peu à peu, on apprend à prendre du recul, à ne pas se laisser emporter par le tourbillon de nos désirs et de nos peurs. Une autre technique puissante, c'est l'autodiscipline. Se fixer des objectifs et s'y tenir, même quand on n'en a pas envie. C'est en résistant à nos impulsions qu'on forge notre volonté, un peu comme un muscle qu'on entraîne chaque jour pour le rendre plus fort. Prenez l'exemple de Nelson Mandela. Pendant ses nombreuses années de captivité, il a fait de sa prison un lieu de transformation intérieure. Il a lu, étudié, pratiqué la boxe et la méditation. Il a cultivé sa résilience et sa compassion, si bien qu'à sa libération, il était devenu un être d'une stature morale incomparable, capable de pardonner à ses geôliers et d'inspirer tout un pays. C'est la preuve vivante que la véritable liberté est intérieure. Comme le résumait Cléante, un disciple de Zénon, la vertu est une perfection de l'âme qui consiste en une suite ininterrompue de bonnes actions. C'est en agissant de manière juste et mesurée jour après jour qu'on façonne son caractère et qu'on rayonne d'une aura particulière. Évidemment, c'est un chemin de vie qui demande du courage et de l'abnégation. Il est tellement plus facile de céder à ses impulsions, de se conformer à l'opinion d'autrui, de chercher la gratification immédiate. Mais c'est en osant être soi-même, en cultivant son indépendance d'esprit, qu'on devient réellement attirant. Regardez ces personnalités qui nous fascinent par leur charisme. Que ce soit un acteur comme Ryan Gosling, un entrepreneur comme Elon Musk ou une icône comme Oprah Winfrey, ils ont en commun cette assurance tranquille, cette authenticité qui force le respect. On sent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes et qu'ils n'ont pas peur du regard des autres. C'est cette même qualité de présence que nous pouvons développer en pratiquant les préceptes stoïciens, en apprenant à faire la paix avec nos émotions, à agir en accord avec nos valeurs, à cultiver notre singularité. Imaginez l'aura que vous dégagerez en devenant cet être centré et libre, détaché des opinions d'autrui et des conventions sociales. Vous deviendrez naturellement un aimant pour les autres, sans même chercher à leur plaire. C'est le secret des gens réellement attirants. Ils ne courent pas après l'approbation, ils l'attirent à eux par leur qualité d'être. C'est ce charisme discret mais puissant que nous allons apprendre à cultiver dans la suite de cette vidéo. Mais attention, devenir autonome et maître de soi ne signifie pas devenir insensible ou détaché des autres. Au contraire, c'est en étant en paix avec soi-même qu'on devient capable d'une vraie connexion, d'une intimité authentique. C'est tout le paradoxe de la loi de l'attraction. Moins on cherche à séduire, plus on devient séduisant. Moins on s'attache au regard d'autrui, plus on suscite l'admiration. Et si c'était ça, la véritable clé pour devenir irrésistible? Non pas une technique de manipulation, mais un travail sur soi en profondeur pour rayonner de l'intérieur. C'est ce que nous allons continuer à explorer, en abordant maintenant une autre facette, l'art de cultiver le mystère et l'aura de l'insaisissabilité. Cultiver le mystère, devenir insaisissable. Voilà un art subtil qui peut sembler paradoxal à première vue. Ne dit-on pas que pour créer une connexion, il faut s'ouvrir, se dévoiler? Oui, mais jusqu'à un certain point seulement. Comme le soulignait Sénèque, l'homme sage ne s'émeut pas des louanges et ne se trouble pas des blâmes. Autrement dit, il ne cherche pas à plaire à tout prix, à se conformer aux attentes d'autrui. Il cultive une forme de détachement serein, une présence à la fois forte et énigmatique. C'est tout le contraire de ces personnes qui se livrent sans filtre sur les réseaux sociaux, qui partagent le moindre détail de leur vie privée. En étant trop accessibles, trop prévisibles, elles perdent tout mystère et deviennent vite lassantes. On a l'impression de déjà tout savoir d'elles. Il n'y a plus de place pour l'imagination ou le désir. À l'inverse, les gens réellement fascinants sont souvent ceux qui cultivent une part d'ombre, qui ne se dévoilent que par touche. Ils suscitent la curiosité, le respect, parfois même une forme de vénération. On a envie d'en savoir plus sur eux, de percer leurs secrets. Pensez à des icônes comme Greta Garbo ou Marilyn Monroe. Leur aura ne tenait pas seulement à leur beauté,
mais aussi à cette façon unique qu'elles avaient de se dérober, de préserver leur jardin secret. Elles maîtrisaient l'art du clair-obscur, ne se livrant qu'à demi-mot. Alors, comment cultiver concrètement cette présence mystérieuse? Cela passe d'abord par une certaine retenue dans la communication. Évitez de vous épancher sur votre vie personnelle dès le premier rendez-vous, ou de dévoiler tous vos projets professionnels à vos collègues. Gardez une part de mystère, distillez les informations avec parcimonie. Cela ne veut pas dire être froid ou distant, mais choisir ce que l'on partage et avec qui. C'est une question de frontières et de discernement. En gardant une part de votre jardin secret, vous préservez votre valeur et votre espace intime. Un autre conseil précieux d'Épictète: cesse de chercher à plaire à tout le monde. Contente-toi d'être heureux et sage. C'est une invitation à cultiver sa singularité plutôt que de chercher à se fondre dans le moule. Assumez vos passions, vos opinions, votre style unique. C'est votre authenticité qui vous rendra réellement attirant. Prenez l'exemple de Steve Jobs. Il était connu pour son look singulier, pull noir à col roulé et basket New Balance, mais aussi pour sa personnalité complexe et secrète. Il pouvait se montrer charismatique et visionnaire, mais aussi colérique et impitoyable. C'est cette combinaison de génie et d'ombre qui a forgé sa légende. Au fond, devenir insaisissable, c'est refuser d'être réduit à une image lisse et prévisible. C'est accepter sa part de contradiction, de zone d'ombre. C'est comprendre que ce qui nous rend uniques, ce sont aussi nos fêlures, nos parts d'inachevé. En cultivant cet art du mystère, vous développerez une aura magnétique qui laissera une empreinte durable dans l'esprit des autres. Vous deviendrez cet être rare et précieux que l'on n'oublie pas, même après une brève rencontre. Mais attention, cet art subtil exige aussi de savoir se dévoiler au bon moment, avec les bonnes personnes. Car une intimité authentique ne peut naître que dans un échange de vulnérabilité, dans le partage de ses parts d'ombre et de lumière. C'est tout le paradoxe de l'insaisissabilité. Elle attise le désir, mais ne prend sens que dans l'abandon consenti, dans la connexion choisie. Tel est le délicat équilibre que nous allons continuer à explorer dans la dernière partie de cette vidéo. Car maintenant que nous avons posé les bases, comprendre la convoitise, cultiver la maîtrise de soi et le mystère, il est temps de voir comment articuler tout cela dans nos relations au quotidien. Comment passer de la théorie à la pratique pour devenir cet être à la fois désiré et libre? C'est ce que nous allons découvrir avec des conseils concrets et des exemples inspirants pour ancrer ces enseignements dans votre réalité. Préparez-vous à un changement de paradigme profond dans votre rapport à vous-même et aux autres. Le chemin de l'insaisissabilité est un voyage passionnant vers plus de charisme, d'authenticité et de liberté intérieure. Êtes-vous prêt à sauter le pas? Passons maintenant à la pratique. Comment appliquer concrètement la loi de la convoitise au quotidien pour transformer nos relations et susciter le respect? C'est ici que les enseignements des stoïciens prennent tout leur sens, en nous guidant vers un équilibre subtil entre proximité et distance. Comme le rappelait Marc Aurèle, la conduite de chacun dépend de son propre jugement, et la vertu est la seule chose qui soit sous notre contrôle. Autrement dit, nous avons le pouvoir de choisir notre attitude, indépendamment des circonstances extérieures. C'est un constat à la fois simple et puissant. Imaginez une situation classique. Vous avez un coup de cœur pour quelqu'un et avez peur de le faire fuir par trop d'empressement. La tentation est grande de multiplier les messages, les invitations, les marques d'affection. Mais c'est précisément le meilleur moyen de créer un déséquilibre, de donner l'impression de courir après l'autre. Au lieu de cela, entraînez-vous à créer de l'espace, à laisser l'autre venir à vous. Soyez chaleureux et présent lors de vos interactions, mais sans chercher à tout prix à les prolonger. Laissez planer un peu de mystère, d'inattendu, comme si votre temps et votre attention étaient de précieux cadeaux que vous choisissez d'offrir avec parcimonie. C'est contre-intuitif, mais c'est en étant moins disponible qu'on crée souvent le plus de désir. On devient cet être rare et convoité dont on guette les apparitions. À l'inverse, être trop prévisible, trop accessible, c'est prendre le risque de lasser, voire de susciter le rejet. Bien sûr, il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de manipuler l'autre. La clé, c'est la constance et l'authenticité. C'est d'être réellement centré sur soi, investi dans ses propres projets et passions. Comme le soulignait Chrysippe, la réalité n'est pas seulement ce que nous percevons, mais aussi ce que nous ressentons
et interprétons. En d'autres termes, votre valeur ne dépend pas du regard d'autrui, mais de la qualité de votre rapport à vous-même. Plus vous cultivez votre jardin intérieur, plus vous rayonnez naturellement d'une aura attractive. Vous n'avez plus besoin de courir après l'approbation. Elle vient à vous comme par magnétisme. Prenez l'exemple de cet homme charismatique que tout le monde admire au travail. Il a une présence chaleureuse mais jamais envahissante. Quand il est là, il est pleinement présent, à l'écoute. Mais il sait aussi s'éclipser au bon moment, vaquer à ses occupations sans s'imposer. C'est cette alternance de proximité et de distance qui crée son aura si particulière. À son contact, chacun se sent considéré, valorisé, mais aussi intrigué, comme s'il conservait toujours une part de mystère. On a envie d'en savoir plus sur lui, de gagner son estime, non par calcul, mais par un désir sincère de s'élever à ses côtés. Et vous, avez-vous déjà rencontré une personne qui incarnait naturellement cette loi de la convoitise? Quelqu'un dont la simple présence suffisait à capter votre attention et votre respect. C'est la preuve vivante que le charisme n'est pas une question de technique mais d'être. En cultivant la maîtrise de soi, l'autonomie et le mystère comme nous l'avons vu, vous deviendrez à votre tour cet être magnétique qui inspire et élève son entourage. Vous découvrirez une nouvelle qualité de relation, basée sur l'authenticité et la réciprocité, plutôt que sur la dépendance affective. Bien sûr, c'est un chemin de vie qui demande de la pratique et de la patience. Il y aura des moments de doute, des rechutes dans les vieux schémas. Mais en persévérant, en ancrant ces principes stoïciens au cœur de votre quotidien, vous verrez votre rapport aux autres se transformer en profondeur. Imaginez, au lieu d'attendre votre bonheur de l'approbation d'autrui, vous devenez la source de votre propre épanouissement. Au lieu de subir le manque et la frustration, vous savourez la plénitude d'un désir choisi. Au lieu de vous perdre dans la convoitise, vous trouvez la sérénité dans le détachement. C'est une véritable révolution intérieure qui s'offre à vous, une porte vers plus de liberté et d'harmonie dans vos relations. Le chemin peut sembler ardu, mais croyez-moi, la vue au sommet vaut toutes les peines du monde. Alors, êtes-vous prêt à embrasser la philosophie stoïcienne pour devenir cet être rare et précieux que rien n'a servi? À faire de votre vie une œuvre d'art qui suscite naturellement l'admiration? Les clés sont entre vos mains. Il ne tient qu'à vous de les tourner pour ouvrir la porte d'une existence plus riche, plus sereine et plus inspirante. Le voyage commence maintenant. Nous voici arrivés au terme de ce voyage philosophique, mais en réalité, c'est ici que tout commence. Car la véritable métamorphose ne se produit pas sur un écran, mais dans la trame même de votre existence. Alors, si ces enseignements ont fait écho en vous, si vous sentez l'appel d'une vie plus riche et plus inspirante, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. N'attendez pas un moment idéal ou une révélation soudaine. C'est dans vos choix du quotidien que se joue votre destinée. Commencez par de petits pas. Observez vos interactions, vos élans de convoitise ou de dépendance affective. Plutôt que de les juger, accueillez-les avec bienveillance comme autant d'occasions de vous connaître et de grandir. Entraînez-vous à cultiver le détachement, à agir selon votre boussole intérieure plutôt que par réaction aux attentes d'autrui. Apprivoisez l'art subtil de la présence et du retrait, de la sincérité et du mystère. Et surtout, soyez doux avec vous-même. Le chemin de la sagesse est un voyage au long cours, avec ses avancées lumineuses et ses passages obscurs. Célébrez chaque victoire, si humble soit-elle, et voyez dans chaque échec une invitation à approfondir votre pratique. N'oubliez pas, être insaisissable ne signifie pas être distant ou inaccessible. C'est au contraire devenir si proche de soi, si ancré dans son essence, que le regard d'autrui n'a plus le pouvoir de vous définir ou de vous asservir. C'est faire de sa vie une œuvre rare et précieuse, qui inspire par sa simple authenticité. Avec la sagesse des stoïciens comme boussole, vous avez en vous toutes les ressources pour opérer cette mue intérieure. Pour transmuter la convoitise en désir choisi, la dépendance en liberté, la peur du rejet en quiet détachement. Imaginez l'être que vous pouvez devenir en cultivant jour après jour ces qualités de présence et d'autonomie. Un être qui rayonne sans effort d'une aura de mystère et de respect, qui attire à lui l'admiration et la bienveillance comme par magnétisme, sans jamais les rechercher avec avidité. C'est cet horizon lumineux que je vous invite à embrasser, par-delà les brumes de la convoitise et de l'attachement. Un horizon où s'épanouit la plus belle version de vous-même,
libéré des entraves du désir mimétique et de la tyrannie du regard d'autrui. Laissez résonner en vous la promesse de cette métamorphose. Imprimez-la dans chaque respiration, chaque décision. Et peu à peu, comme la chrysalide devient papillon, vous verrez se déployer votre nature profonde, éclatante et légère. Le chemin peut sembler ardu, mais croyez-moi, chaque pas vous rapproche de votre essence. Et quand enfin vous vous révélerez au monde dans l'éclat tranquille de votre être, vous découvrirez que la vraie magie opère déjà en secret, celle d'une vie intensément vécue de l'intérieur, dans l'indépendance sereine de qui n'attend plus son bonheur du dehors. Alors, chers amis philosophes, à vous de jouer. Saisissez ces clés que vous tendent les sages d'antan pour ouvrir les portes de votre liberté intérieure. Faites de votre existence un chef-d'œuvre d'authenticité et d'audace tranquille. La vie est trop brève et précieuse pour la passer dans l'antichambre du désir d'autrui. Soyez l'artisan passionné de votre propre légende et laissez le monde s'émerveiller en silence de qui vous devenez. C'est tout le mal que je vous souhaite, que votre route soit belle et votre métamorphose lumineuse.